Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs dames sur du Star Wars Unlimited avec le deuxième deck de démarrage, celui basé sur Boba Fett. Donc écoutez, perdons pas plus de temps, on a le booster supplémentaire de chaque deck, ça c'est plutôt cool qu'ils aient mis ça, même si je maintiens ça coûte quand même très cher les decks Star Wars. Hop, le tour du propriétaire étant fait, ma partie préférée étant là, mais chut. Passage en vitesse lumière, donc deck de démarrage, Boba Fett, plongé au cœur d'une galaxie au potentiel limité avec Star Wars Unlimited, un jeu de cartes à collectionner rapide, rythmé et facile d'apprentissage, vous affrontera un adversaire au cours de batailles passionnantes à l'aide de personnages emblématiques de la galaxie Star Wars. Infligez toujours plus de dégâts aux forces ennemies avec ce deck de démarrage Boba Fett, vous y trouverez la carte leader de Boba Fett ainsi qu'un deck préconstruit de 50 cartes mettant en valeur les capacités de ce personnage. Ce deck intègre des cartes provenant des 4 premiers sets ainsi que 4 cartes exclusives de rareté spéciale, en 3 exemplaires chacune, et les pions nécessaires à la partie. En bonus, un booster passage en vitesse lumière pour compléter votre collection. Donc en matériel, on a le deck de préconstruit, une carte de base, une carte de leader, 3 cartes jetons recto verso, 31 pions, un booster de 16 cartes aléatoires. Perdons pas plus de temps messieurs dames, c'est parti, let's go. Donc on a toujours le même délire et moi ça me fait chier. Vite, c'est bon j'ai réussi. Donc on a notre booster qui est juste là, nos pions juste ici, ça je maintiens que c'est quand même cool qu'ils aient mis un truc aussi complet là-dedans. Hop, ça justifie un peu plus le prix mais... Pardon, je suis un peu haineux, mais je trouve vraiment que Star Wars est le TCG le plus cher en termes de démarrage. Donc hop, notre deck c'est bon, il est ouvert. On a ça là, on va regarder ça. Donc notre deck B de passage vitesse lumière, voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va le savoir tout de suite. Voilà. Alors, notre Boba Fett qu'on va lire, donc les S, les cartes spéciales, comme ils appellent, ça on va toutes les lire afin de voir à quel point le deck, enfin comment se joue le deck. Donc Boba Fett, qui fait partie de la pègre, chasseur de primes et pilote tous les moyens nécessaires. Quand vous infligez des dégâts non combat, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, infliger un dégât indirect à un joueur. Ce joueur assigne un dégât sans possibilité de le prévenir à sa base ou à une de ses unités. D'accord. Très bien. Action épique, si vous contrôlez au moins 6 ressources, choisissez l'un, déployez ce leader en tant qu'amélioration sur une unité véhicule à mis sans pilote dessus. Tiens donc, il a ça aussi lui. Bah écoutez, let's go, pourquoi pas. Donc on a, hop, un appel qui se fait, mais bon écoutez ça, tant pis, je suis occupé messieurs dames. Du coup nous avons Boba Fett pour 6, tous les moyens nécessaires, donc c'est une 4-7. L'unité attachée est une unité leader, une fois déployée en tant qu'amélioration, infligez jusqu'à 4 dégâts à répartir comme vous le voulez entre n'importe quel nombre d'unités. Et il donne +4/+4. Hop, du coup ça c'est bon. Ensuite, nous avons le palais de Jabba. Jabba, très bien. Hop, ici. On a les jetons, donc c'est des jetons expérience bouclier de l'autre côté, je suppose. Ouais, bingo. Ça n'a pas changé. Hop. Le Stormtrooper du premier ordre ici, très bien. Qu'on a en x3, let's go. Le dévoué Général Pride ici, qui est une rare. Ok, très bien. Ça se prend. Le Snowtrooper de la première légion ici, qu'on a en x3 aussi. Le Starhopper Zigérien. Ok. Pourquoi pas. Le bombardier taille ici, ok. Ça se prendre aussi, hein, se prendre. Le cinquième frère ici, qui sera en Unco, très bien. Le chasseur d'élite P38, ok. Houndstooth ici, qui sera une spéciale, donc bah let's go. Donc pour 3, c'est une 4-3 pègre véhicule transport, fiable et mortel. Tant que cette unité attaque une unité inclinée qui n'est pas entrée en jeu à cette phase, elle inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Oh! Ok, marrant en vrai. Pourquoi pas. Même si du coup je vois pas le délire de dégâts indirects. Bosque ici qui sera du coup instinct de chasse, donc pour 4 c'est une 4-4. En attaque inclinée le défenseur infligez lui un dégât pilotage, donc pour 2. L'unité attachée gagne en attaque inclinée le défenseur infligez lui un dégât si c'est une unité, ok. +2/+2 du coup en plus en tant qu'amélioration, c'est marrant ça. En vrai pour le coup, lui je vois le délire de dégâts indirects. Dengar ici qui sera en Unco, très bien. Fire Spray de Fett, ici donc pour 4 c'est une 4-4, silhouette intimidante, c'est vrai que tu vois ça arriver, moi bon, non j'ai pas peur mais... Pègre, véhicule et transport, une fois joué en attaque. Infligez un dégât indirect à un joueur si vous contrôlez Boba Fett en tant qu'unité amélioration ou leader, infligez 2 dégâts indirects à la place. Ce joueur répartit ce nombre de dégâts comme il veut sans possibilité de les prévenir entre sa base et ses unités. Mais du coup en plus... Donc l'autre Boba Fett réaméliore les dégâts, donc tu peux mettre 3. Il est bien lui, alors pour le coup c'est un très très bon vaisseau le Fire Spray de Fett. IG 2000 ici qui sera une rare. Agressor en chasse, ici très bien. Intercepteur impérial, ok. IG 88 qui sera en rare. Boba Fett en rare également. Le Fire Spray de Fett cette fois-ci mais pour chasse les primes qui sera également une rare.
Impulsion électromagnétique, le raid audacieux ici, ok, qu'on a en x3, lancer de grenade, mort il ne me sert à rien, qui sera la Enco de ce booster, enfin une Enco en plus, étranglement de force ici, ok, pourquoi pas, et du coup on termine avec la dernière carte spéciale, donc pour 3 pas de désintégration, c'est un plan, infliger à une unité non leader des dégâts égaux à ses PV restant -1. C'est marrant comme carte, c'est très con mais c'est marrant. Ah mais du coup, tu fais tous les dégâts, enfin tu fais tous les dégâts mais c'est des dégâts indirects et du coup tu reboosts de 1 avec le leader donc tu tues. Ok c'est marrant, bon, en fait c'est super fort comme spell. Puisque du coup tu mets tous les dégâts jusqu'à ce qu'il lui reste 1. Ah non, ouais si c'est ça. Tu fais en sorte qu'il survive à 1, mais si tu boostes les dégâts de 1, bah tu le tues en fait. Donc c'est marrant en vrai. Ok, le deck a l'air marrant. C'est vraiment full dégâts indirects. Je pense que ça, lui pour le coup, c'est un deck qui me plaît plus que le Han Solo. Il est déjà plus compréhensible, même si du coup je maintiens que la mécanique de... il s'attache en tant qu'amélioration, etc. Du coup, lui pour le coup, c'est pas tant exploité que ça, j'ai l'impression. Ça fait des dégâts indirects en plus, mais bref. Bref. C'est peut-être moins bien exploité que le Han Solo. Ça, par contre, c'est peut-être le délire. Mais bon, écoutez, le deck a l'air marrant. Lui, il m'intéresse déjà beaucoup plus que le Han Solo. Mais écoutez, on passe à notre dernière pépite du deck, le booster de Star Wars Unlimited, passage en vitesse lumière. Hop. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Une dernière petite dingue, on y a le droit. Je veux une légendaire. Voilà, je le dis, je le crie. Et du coup, on a ici le Grand Amiral Throne. Hop. On a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, mais c'était une... D'accord, il était en full art, le Throne. Très bien. On a un chasseur taille ici, mais du coup c'est un... Oh, le booster il est bizarre. Attends. Il est très bizarre le booster. C'est une base, très bien. Le chasseur Fang de flanc. On met la gomme. Avant-garde de taille dagger. Char de siège occupailleur en full art, très bien. Escadron de taille embusqué. Le tir perforant. Frégate munificante. Milice du domaine ici. Saboteur insurgé. En unco nous avons le R2D2. Tactique cruelle. U-Wing ici atterrissant. En rare, nous avons le canon ionique super lourd. Bah écoutez, et en commune foil, nous avons la brute de l'escadron Onyx. Et bah écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour la découverte de ce deck Boba Fett passage en vitesse lumière. C'est peut-être le plus intéressant des deux, mais bon, ça c'est mon point de vue et mon style de jeu qui fait que ça m'intéresse plus que le Han Solo. Mais ça va, c'est bon, je maintiens, le prix reste quand même un coup, donc choisissez bien vos decks sur Star Wars Unlimited, mais en soi, ça peut se jouer en vrai, donc c'est plutôt intéressant. Sur ce, messieurs, je vous retrouve pour d'autres vidéos sur du Star Wars Unlimited, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que du Banky, du Vice and Short. C'était Siwen, messieurs, dames, à plus tout le monde.